Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je bénis le Dieu très haut, je bénis le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir permis à ce que nous puissions nous retrouver ce dimanche 25 août 2024 pour un temps de partage, un temps d'édification. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 78 190 dans la ville de Trappes. Nos horaires de culte n'ont pas changé. De 10h à 12h, je serai là et nous serons heureux de vous accueillir afin de partager un temps de culte, afin de partager un temps en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant sur Twitter avec notre page aussi, page Twitter. Donc l'église de la Grâce de Dieu Paris-France a une bonne nouvelle. Il vous annonce que maintenant, nous sommes sur Twitter, non, nous sommes sur X, anciennement appelé Twitter. Donc si vous tapez Calife 06781, vous trouverez l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Mais avant toute chose, bien aimé, likez, partagez, commentez, afin que beaucoup de personnes soient édifiées. N'oubliez pas de vous abonner. Nous prions. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci parce que notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Merci parce que c'est par lui que nous avons le pardon de nos péchés. Et c'est par sa résurrection, Père, que nous sommes justifiés devant ta face. Père, nous sommes rassemblés ce matin afin de t'écouter. Afin d'écouter ta parole qui vient à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Père, édifie-nous, bâtis-nous, console-nous, réconforte-nous, fortifie nos cœurs, fortifie nos âmes. Et Père, aide-nous à nous repentir si nous sommes dans le mauvais chemin. Que ton Esprit Saint nous aide, que ton Esprit Saint nous soutienne et que ton Esprit Saint nous convainc du péché. Oui, le Consolateur est là, qu'il puisse aussi nous consoler. Je bénis tous ceux qui auront l'occasion d'écouter ce message et je bénis tous ceux qui auront l'occasion de la partager, de la commenter et de la mettre en pratique. Béni soit ta grâce, Père, car tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu, le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je dis au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie de me présenter encore devant vous pour partager cette parole. Nous continuons toujours dans notre lancée avec ces enseignements sur le livre de Daniel. Ce n'est pas spécialement sur le livre de Daniel, mais le Seigneur m'a conduit à lire que le livre de Daniel en ce moment. De comprendre, de saisir, de faire sortir quelque chose de très important afin de partager avec vous, le peuple de Dieu. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est l'Éternel, le Dieu qui exauce. L'Éternel, le Dieu qui exauce. Je parlais encore, je priais, je confessais mes péchés. Je répète, le thème de ce matin, l'Éternel, le Dieu qui exauce, ou l'Éternel, le Dieu de l'exaucement. Je parlais encore, je priais, je confessais mes péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce week-end, lorsque j'ai eu à lire Daniel, il y a une émission que j'ai suivie sur comment est-ce que les joueurs, les footballeurs entraient dans l'occultisme, comment est-ce que l'occultisme, la religion, tout ce qui est spiritualité dans le monde du sport et plus précisément dans le monde du foot. J'ai remarqué quelque chose, que le dimanche passé, je vous ai parlé des idoles. Je vous ai dit que les idoles sont fabriquées par les hommes. Ils ne peuvent rien, ils ne sont que néants, ils n'entendent pas, ils ne parlent pas, ils ne bougent pas, ils ne vivent pas. Et lorsque j'ai regardé cette émission, cela m'a réconforté dans ma foi. Pourquoi? Parce que lorsque nous disons que l'Éternel, c'est le Dieu qui parle, c'est le Dieu qui entend, cela est très important. Beaucoup de gens aujourd'hui sont désespérés. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent des solutions. Mais ils ne savent pas comment trouver des solutions.
Ils ne savent pas la voie dans laquelle il faut qu'ils entrent pour trouver des solutions. Mais lorsque nous disons que l'Éternel, le Dieu de l'exaucement dont nous parlons, c'est par la prière qu'on obtient un exaucement. C'est par la prière que Dieu exauce. C'est par une demande faite par un homme, par un être humain, envers Dieu, devant Dieu, qui permet à ce que l'exaucement puisse se manifester. Commençons, prenons d'abord Daniel chapitre 9 à partir du verset 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je continue à parler dans ma prière en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple Israël et en suppliant l'Éternel mon Dieu en faveur de sa sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en disant « Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé ta supplique, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer. Car tu es le bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. » Daniel a eu un songe. Daniel a eu une vision. Et quand Daniel a eu un songe et une vision, la vision l'a troublé. Il n'a pas pu trouver d'explication. Bien qu'il est celui qui comprend les visions, bien qu'il est celui qui interprète les visions, bien qu'il est celui dans la Babylone qui comprend les songes, qui interprète les songes du roi, mais cette vision-là, il n'a pas pu l'interpréter. Cette vision-là, il n'a pas pu la comprendre. Daniel a dit non, ce n'est pas possible. Il faut que je comprenne cette vision parce que cette vision est très importante. Et Daniel a commencé à prier. Daniel a commencé à prier, à prier, à prier. Et lorsqu'il parlait, lorsqu'il priait, il confessait ses péchés. Il confessait les péchés de son peuple, le peuple d'Israël. Il priait en faveur. Il priait en faveur de Jérusalem. Il priait en faveur de la montagne sainte. Donc Daniel cherchait une réponse. Daniel cherchait une solution à la vision qu'il avait. Daniel cherchait un éclaircissement. Et pour avoir l'éclaircissement, il s'est tourné vers Dieu. Il s'est tourné vers l'Éternel. C'est pour cela que je vous dis que, et je le répète encore, l'Éternel est le Dieu qui entend et il est le Dieu qui voit, le Dieu qui parle. Et lorsque Daniel s'est tourné vers Dieu, il priait, Dieu a entendu sa prière, Dieu a écouté sa prière et Dieu l'a exaucé. Bien-aimés, pour vous peut-être, l'exaucement, quand Dieu vous exauce, vous trouvez ça normal. Quand Dieu vous exauce, non, Dieu m'a exaucé, gloire à Dieu, c'est fini. Mais bien-aimés, il y a d'autres personnes qui sont dans un besoin pressant. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de réponses. C'est comme une pression. C'est comme quelque chose qui cherche vraiment à trouver rapidement. Mais ils ne connaissent pas la bonne voie, le bon moyen pour avoir l'exaucement. Daniel s'est tourné vers Dieu. Et Dieu l'a répondu. Mais aujourd'hui, dans le monde actuel, beaucoup de gens cherchent des réponses immédiates. Beaucoup de gens cherchent des solutions à leurs problèmes. Y a-t-il des problèmes dans le monde? Oui, il y a des problèmes dans le monde. Y a-t-il des solutions? Oui, il y a des solutions. Mais la solution à un problème donné ne peut que passer par la spiritualité. Alléluia. Il y a d'autres problèmes qui ne nécessitent que l'intervention d'un esprit, qui nécessitent l'intervention du monde spirituel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons parlé des idoles, nous les avons comparées à l'Éternel, le véritable Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit les comparer?
Parce que dans leur manière de fonctionner, on a compris que beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent chez les féticheurs, ils partent chez les marabouts, ils partent chez des voyants, afin de trouver des solutions à leurs problèmes. De l'autre côté, vous avez l'Éternel des armées. Lui aussi, il exauce les prières. Lui aussi, il donne des solutions. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que la manière dont l'Éternel donne des solutions et la manière dont les idoles donnent des solutions sont carrément opposées et différentes. L'un, l'Éternel des armées, le Dieu véritable, donne la vie à la personne qui s'approche de lui. Mais les idoles, les marabouts, les féticheurs, les voyants, ceux qui consultent les esprits occultes, ceux qui consultent les esprits impurs, les démons, les esprits des ancêtres, bien-aimés dans le Seigneur, eux, ils ne te procureront pas la vie, eux, ils ne te donneront pas la vie. Alléluia. Donc la prière a une place centrale. La prière a une place essentielle dans la vie d'un homme. Le canal par lequel nous atteignons le véritable Dieu, c'est par la prière. Lorsque nous l'invoquons, lorsque nous nous tournons vers lui, lorsque nous nous confions vers lui, c'est là qu'on l'atteint. C'est là que la parole de Dieu est très puissante. Lorsqu'il dit, je suis le seul Dieu qui entend, il faut que Dieu exauce votre prière. Il faut que Dieu vous montre que j'ai entendu votre prière et je l'ai exaucée. Et qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde actuel? Beaucoup de gens cherchent des réponses rapides. Beaucoup de gens cherchent des réponses immédiates. Beaucoup de gens cherchent des réponses tout de suite. Mais sans vouloir changer de vie. Sans vouloir changer leur comportement. Sans vouloir changer leur nature. Vous verrez, il y a des gens qui partent chez les marabouts, qui partent chez les féticheurs, qui partent consulter les morts, qui partent dans des cimetières, dans le but d'avoir une solution rapide à leurs problèmes, dans le but d'avoir une solution immédiate à leurs problèmes. Quel que soit le prix, quel que soit ce qu'ils doivent faire, pour eux, leur objectif doit être accompli. Peut-être ils cherchent la richesse dans l'immédiat. Il est pauvre, mais il cherche la richesse. Il va avoir le succès. Il va avoir les biens matériels. Donc, pour lui, le seul souci pour lui, c'est les biens matériels. Ce qu'il fait, aller dans le cimetière, consulter les esprits de mort, consulter les fétiches, consulter les idoles, pour lui, cela ne le concerne pas. Pour lui, il s'en fout. Alléluia. C'est pour cela, à travers ces genres d'enseignement, nous appelons ces gens-là, qui ne connaissent pas le Dieu véritable, qui ne connaissent pas comment est-ce que Dieu exauce une prière. Ces gens-là savent que Dieu existe. Ces gens-là savent réellement, ils sont conscients que Dieu existe. Ils savent que dans le monde spirituel, il y a un Dieu. Ils le savent. Ils sont conscients de ça. Mais la soif, l'envie, la convoitise, fait qu'ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Alléluia. Donc, la première chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que lorsque nous disons que l'Éternel, le Dieu qui exauce, nous voulons vous dire aujourd'hui que l'Éternel entendra vos prières, l'Éternel écoutera vos prières, l'Éternel exaucera vos prières. Alléluia. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Mais entrons un peu dans la profondeur. Allons dans Luc chapitre 12, au verset 15. Il y a quelque chose d'extraordinaire là, qui résume un peu ce que nous allons étudier aujourd'hui. Verset 15. Luc chapitre 12, au verset 15. Okay. Au verset 15. Puis il dit à tous,
Gardez-vous avec soin de désirer de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. J'aimerais répéter ce verset. Puis il dit à tous, gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Bien-aimés, regardons la vie actuelle comment elle est. Regardons la vie actuelle comment elle marche. La vie actuelle n'est pas facile. La vie actuelle est difficile. Et la majorité des cas, des gens qui partent voir les marabouts, ceux qui consultent les esprits des morts, remarquez bien, ils cherchent toujours une seule chose. Ils recherchent les biens matériels, ils recherchent la notoriété, ils recherchent la puissance dans la politique, ils recherchent les richesses de ce monde, ils recherchent la protection, ils recherchent beaucoup de petites choses pour qu'ils soient vus dans ce monde, pour qu'ils puissent vivre dans ce monde. Alléluia. Par exemple, quelqu'un qui est dans le football, il veut qu'il soit sélectionné dans l'équipe nationale. Il va chez le féticheur, il va consulter les morts, il va dans des cimetières pour que lui, en tant que joueur, puisse être sélectionné dans l'équipe nationale, pour qu'il puisse gagner des coupes du monde, pour qu'il puisse gagner des coupes d'Europe, des coupes d'Afrique, des coupes du monde, ainsi de suite. Pour qu'il puisse jouer dans telle équipe. Bien aimé, vous voyez que ce qui est basique pour vous est une importance capitale pour d'autres. Parce que posez-vous la question, quelqu'un qui connaît jouer le football, qui a un talent au foot, est-ce que lorsqu'il est né, il est né avec ce talent? Mais pourquoi doit-il aller chez un féticheur pour qu'il puisse progresser, pour qu'il puisse monter au niveau de l'équipe nationale, au niveau de telle équipe, au niveau de gagner tel match? Puisque ce monde-là, le monde du succès, le monde de la notoriété est un monde qui est spirituel. Tu peux avoir le talent, tu peux avoir tout ce que tu veux, tu peux être intelligent, sage, tu as un talent, mais il y a des niveaux où c'est le monde spirituel qui décide. Alléluia. Et j'ai remarqué que les athlètes de haut niveau passent par ce chemin-là. Passent par ce chemin-là. Avoir quelque chose, une protection, avoir ceci, avoir la richesse, avoir la notoriété, faire de telle manière que je sois le seul à être vu, pas les autres. Bien-aimé, qu'est-ce qui pousse les gens à aller là-bas? C'est la soif. C'est la soif de posséder. La soif de posséder. Ça, l'idole ne te le dira pas. Ça, le marabout ne le te dira pas. Ça, le féticheur ne te le diront pas. Ça, les esprits des morts ne te le diront pas. Mais par contre, ils vont utiliser cela pour t'enchaîner. Ils vont utiliser cela pour que tu sois accro à eux. Ils vont utiliser cela pour que tu ne te sépares pas d'eux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la soif de posséder est une mauvaise chose. Tu veux posséder une voiture, tu veux posséder la télévision, tu veux posséder un appartement, tu veux posséder un immeuble, tu veux posséder un building. Tu as la soif de posséder en toi. Mais quand tu pars chez les idoles, les féticheurs, ton idole ne l'enlève pas. Mais lorsque tu viendras chercher la solution chez notre Dieu, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire? Il va d'abord commencer à enlever la soif de posséder. Vous voyez la différence? Le Seigneur Jésus-Christ va enlever la soif de posséder. Parce qu'il sait que tu es enchaîné par cette soif de posséder. Il sait que tu es esclave de la soif de posséder. C'est pour cela, pour qu'il te montre la différence entre lui et les idoles.
le Seigneur Jésus-Christ commence d'abord par te délivrer, par te libérer, par te rendre libre. Parce qu'il voit que tu es esclave. C'est pour cela qu'il dit dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais toi, depuis que tu es parti chez les marabouts, depuis que tu consultes les féticheurs, depuis que tu consultes les esprits, depuis que tu consultes les ancêtres, bien-aimé, tu n'as jamais été libre. Tu n'as jamais été libre. Par contre, eux, ils t'enfoncent encore à être esclave. Par contre, eux, les esprits maléfiques, les esprits démoniaques, les marabouts, les féticheurs, t'enfoncent encore à être esclave du péché. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent immédiatement. Mais lorsque quelqu'un va vers Dieu, vous reconnaissez que Dieu est souverain. Ça, on l'a vu. Vous reconnaissez que Dieu est tout-puissant. Dieu veut seulement que vous puissiez vous humilier. Vous humilier. Le problème, c'est que vous ne vous humiliez pas devant Dieu. Il veut que votre cœur s'humilie devant lui. Mais vous ne voulez pas vous humilier devant Dieu. Vous voulez commander Dieu. Vous voulez diriger Dieu. Vous prenez Dieu comme une idole. Vous prenez Dieu comme un féticheur. Vous prenez Dieu comme un marabout. Vous prenez Dieu comme un gourou spirituel. Parce que lorsque tu pars chez le marabout, tu expliques ton problème. Le marabout te dit, donne-moi 50 000. Et toi, tu lui donnes 50 000, c'est tout. C'est comme s'il travaillait pour toi. Mais Dieu est différent. L'Éternel est différent. L'Éternel est différent. Toi, tu consultes les marabouts. Toi, tu consultes les féticheurs. Toi, tu consultes... Sais-tu comment est-ce que Dieu exauce une prière? Dieu vient d'abord. Quand tu viens à Dieu, Dieu enlève le péché. Dieu te sanctifie. Dieu te fait porter la robe qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Tu deviens saint. Et quand tu deviens saint, tu commences à marcher avec lui dans la liberté. Beaucoup de gens ont fait des sacrifices incroyables. Beaucoup de gens ont sacrifié les membres de leur famille. Beaucoup de gens ont sacrifié leur vie dans l'occultisme. Beaucoup de gens sont morts dans l'occultisme. Beaucoup de gens sont morts gratuitement comme ça. Parce qu'ils avaient la soif de posséder. Ils avaient envie du succès. Ils voulaient toujours qu'ils soient au top niveau, au top, au top, au top. Chaque mois, chaque année, chaque jour, qu'ils soient au top. Bien-aimé, la soif de posséder n'est pas bonne. La soif de posséder, bien-aimé, n'est pas bonne. Telle voiture est sortie, moi aussi je veux avoir telle voiture. Bien-aimé, au fur et à mesure que tu t'enfonces dans l'occultisme, sache une chose, au fur et à mesure qu'ils te demanderont des sacrifices plus importants. Au début, ils te demandaient 500 €. Après, ils te demanderont 1000 €. Après, ils te demanderont 10 000 €. Après, ils te demanderont 20 000 €. Après, ils te demanderont de sacrifier des vies pour que tu puisses avoir le succès. Mais bien aimé dans le Seigneur veut que tu changes. Le Seigneur veut que tu changes. Le Seigneur veut vraiment que tu changes. Alléluia. Prenons Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. À partir du verset 38. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière.
et je te remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parlais ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, même le Seigneur Jésus-Christ a prié. Même le Seigneur Jésus-Christ a vu l'exaucement de ses prières. Le Seigneur Jésus-Christ, vous me direz, il a prié et l'exaucement s'est manifesté. Mais le Seigneur Jésus-Christ était déjà avec Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ marchait déjà avec Dieu. Puisque Dieu est son Père. Le seul problème, vous voulez que l'exaucement qu'a eu le Seigneur Jésus-Christ, vous aussi que vous l'ayez directement comme ça, sans devenir enfant de Dieu, sans ôter le péché, sans enlever le péché de votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez une chose, que Dieu agit de telle manière pour qu'il puisse te donner la vie. Luc dit, revenons dans Luc chapitre 12, il dit ceci: gardez-vous avec soin de désirer de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche qu'il soit, ne dépend pas de ses biens. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ta vie dépend de tes biens? Est-ce que ta vie dépend de tes biens? Il dit, aussi riche qu'il soit, sa vie ne dépend pas du nombre de ses biens, du nombre de tout ce qu'il possède. Non, sachez une chose, votre vie ne dépend pas de cela. Vous êtes tellement inquiet pour ça, que vous allez vous donner à n'importe quoi, à n'importe qui. Parce que vous voulez seulement posséder. Bien-aimé, ta vie vaut mieux que le matériel. Alléluia. Ta vie vaut mieux que le matériel. Beaucoup de gens meurent pour le matériel. Bien-aimé, tu ne peux pas mourir pour le matériel. Tu ne peux pas. Ta vie est plus importante, que le matériel. Pourquoi est-ce qu'il y a la haine? Pourquoi est-ce qu'il y a la jalousie? Pourquoi est-ce qu'il y a des meurtres? Pourquoi est-ce qu'il y a des assassinats? Parce que les gens ont soif de posséder. Tu es quelque part, tu es vendeur de drogue. Tu vends la drogue. Tu vends quelque chose qui tue ton prochain. Tout ça parce que tu veux posséder de l'argent. Parce que tu veux avoir de l'argent facile. Pour pouvoir te payer une belle voiture. Pour pouvoir te payer une villa. Donc pour toi, le seul moyen que tu trouves, c'est de vendre de la drogue. D'autres personnes, à cause de la soif de posséder, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent se prostituer. Ils partent se prostituer. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, ta vie vaut mieux que le matériel. Ta vie vaut mieux que le matériel. Le Seigneur Jésus-Christ est maintenant en train de te parler. Je sais qu'à travers le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ te parle. Il est en train de te dire, viens à moi. Il est en train de te dire, viens, n'aie pas peur. Ne t'inquiète pas surtout du lendemain. Ah, voilà. Beaucoup de gens s'inquiètent du lendemain. Beaucoup de gens s'inquiètent du lendemain. Beaucoup de gens se disent, qu'est-ce que je vais manger demain? Comment est-ce que je vais m'habiller? Qu'est-ce que je serai demain? Beaucoup de gens s'inquiètent du lendemain.
mon mari, ma femme, les enfants, la maison. Beaucoup de gens s'inquiètent du lendemain. Ils ne sont pas calmes. Ils ne sont pas en paix. Ils n'ont pas le bonheur, ils n'ont pas la joie. Même ceux qui sont partis chez les marabouts, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas le bonheur. Eux aussi, ils ne s'inquiètent que du lendemain. Bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Luc chapitre 12. À partir du verset 16. Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire? Se demanda-t-il. Je n'ai pas assez de place pour engorger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin. Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de ta vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Il a mis son espoir sur le matériel. Il a dit que comme j'ai le matériel m'assure la vie. Alléluia. Le matériel m'assure la vie. Il a dit, comme j'ai tout ça, je vais vivre longtemps. Donc pour lui, comme je suis riche, comme j'ai beaucoup de biens, c'est ça qui garantit que je vais vivre 100 ans. Alléluia. Dieu lui dit, pauvre fou, tu crois que parce que tu as beaucoup d'argent, c'est ça qui te donnera la vie. Tu crois que parce que tu as beaucoup d'argent, c'est ça qui te donnera la santé. Tu crois que parce que tu as beaucoup d'argent, c'est ça qui te donnera le bonheur. C'est ça qui te donnera la paix. C'est ce qu'expérimentent beaucoup de gens, des gens aujourd'hui. C'est ce qu'expérimentent les hommes riches. Allez poser des questions aux hommes riches. Sont-ils heureux? Sont-ils dans le bonheur? Pour vous démontrer que votre vie, votre joie, votre bonheur ne dépend pas des biens matériels que vous avez. Mais lorsque vous partez chez les marabouts, vous avez cette idée-là. Vous avez cette pensée-là, vous avez cette soif-là. Que mon bonheur, je serai heureux que si j'ai une voiture. Je serai heureux que si je suis marié. Je serai heureux si je bâtis une villa. Si je construis une maison. Bien-aimé, si tu penses comme ça, Dieu te dit que tu es fou. Tu peux construire une maison. Tu habites la maison, mais tu n'es pas heureux dans la vie. Il y a des milliardaires qui se suicident. Hein. Il y a des millionnaires qui se suicident. Hein. Vous avez des enfants de personnes aisées, des enfants de riches, mais qui se suicident. Ils ont tout. Ils sont nés dans une bonne famille. Beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Mais bien aimé, la vie ne se trouve pas dans la richesse de ce monde. La vie ne se trouve pas dans la richesse de ce monde. C'est pour cela, bien aimé, Dieu exauce les prières. Dieu exauce la prière. Comment veux-tu expérimenter Dieu si tu ne pries pas? Comment veux-tu expérimenter Dieu si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ? Puisque tout ce que nous le demandons au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, bien-aimé, moi je t'appelle à la repentance. Moi je t'appelle à tourner ton regard vers Jésus-Christ.
Moi, je t'appelle à t'accrocher à Jésus-Christ. Moi, je t'appelle à t'approcher de Jésus-Christ. Puisque toi qui comptes sur le matériel, tu te dis, avec le matériel, je vivrai 100 ans. Qui t'a dit ça? Tu vois que tu comptes sur le néant. Mais par contre, la parole de Dieu nous dit, honore ton père et honore ta mère, et tu vivras longtemps sur terre pour prolonger tes jours. Donc, pour prolonger tes jours sur terre, honore seulement ton père, honore seulement ta mère. C'est fini. Tu vas prolonger tes jours sur terre. Alléluia. Ça, l'homme riche n'a pas tenu compte de cette parole. Il a sa plantation, ça a rapporté, et il s'est dit, c'est grâce à ça que j'aurai beaucoup d'années dans ma vie. Bien aimé, ces pensées-là sont mauvaises. Ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Ces pensées-là ne viennent pas de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je me tourne vers toi. Toi qui m'écoutes en ce moment. Toi qui m'écoutes, bien-aimé. Je sais que peut-être tu passes des temps difficiles. Je sais que tu passes peut-être des choses compliquées dans ta vie. Tu cherches un refuge. Tu cherches un endroit où tu vas te réfugier. Tu cherches un soutien. Tu cherches quelqu'un qui va t'aider. Tu cherches quelqu'un qui pourra te relever. Tu cherches quelqu'un qui pourra te consoler. Tu commences à avoir le dégoût de la vie. Tu commences à avoir le dégoût de tout. Mon bien-aimé, je te présente Jésus de Nazareth. Je te présente Jésus le Christ. Lui peut te consoler. Lui peut te soutenir. Lui peut pouvoir à tes besoins. Lui peut t'aider en toutes choses de ta vie. Au plus petit détail, il peut t'aider. Il peut t'aider. Il peut t'aider. Car rien n'est impossible à lui. Mon ami, les idoles ne servent à rien. Bien-aimé, les idoles ne servent à rien. Ceux qui sont malades dans les hôpitaux, il y en a d'autres qui sont des riches. Ils sont riches. Ils peuvent acheter même tout l'hôpital. Ils peuvent acheter même les docteurs, les médecins, ils peuvent tout avec l'argent. Mais celui qui donne la santé, c'est Dieu. C'est Dieu. Et non l'argent ou le matériel. Bien-aimé, tourne-toi vers Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, tourne-toi, prends la décision, tourne-toi vers Jésus-Christ. Et implore sa grâce, implore sa miséricorde. Père, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Nous te rendons grâce car cette parole nous a fortifiés et nous a donné le courage de nous approcher encore de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelles que soient les difficultés que ce peuple rencontre dans leur vie, je sais que ce sont des temps difficiles, mais je les ai présentés aujourd'hui ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que ce peuple puisse s'accrocher à lui, car c'est lui notre solution, c'est lui l'exaucement de nos prières, c'est lui le oui et l'amen. Oui, car en lui, c'est le oui, et nous disons amen. Père, je te rends grâce et je te bénis pour ce peuple. Que ce peuple puisse vivre cette parole aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je te recommande cette semaine, Père. Nous te rendons grâce pour ce culte. Au nom de Jésus-Christ, j'ai assez prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à dimanche prochain. 12 square Gérard Philippe, 78 190, Église La Grâce de Dieu Paris-France. N'hésitez pas, contactez-moi sur le numéro qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et nous pourrons partager le cas vous concernant. Soyez bénis, passez une bonne semaine sous la protection de notre Dieu très haut. Au nom de Jésus-Christ. Amen.